Bonsoir à tous. Ah, les réveillons de Noël, synonyme pour beaucoup d'entre nous de joie et de bonne humeur au sein de toute la belle famille. Malheureusement, le 24 décembre 2008, du côté des États-Unis, plus précisément en Californie, ce ne fut pas le cas. Un drame s'est produit. Un Père Noël, fou, s'invite à un repas de famille et cause un massacre. Nous allons étudier ce crime dans ce nouveau JTR. C'est à Covina, à 37 km à l'est de Los Angeles, en Californie, que le drame a eu lieu. Le soir du réveillon, un peu avant minuit, un homme armé et déguisé en Père Noël fou se met à tirer sur les convives d'un repas de fête. Ce Père Noël tueur est Bruce Pardo, âgé de 45 ans. Cet ancien ingénieur de l'industrie aérospatiale s'est introduit dans la maison de son ex-femme qui organisait le réveillon. Bruce a alors ouvert le feu sur les 30 convives du repas. Cet homme aura réalisé un véritable massacre. Le bilan sera lourd, extrêmement lourd. Plus de 8 morts. Ils seront retrouvés au fur et à mesure par les services de pompiers, les sortants de l'incendie ayant calciné la plupart de la maison. Il est 23h30 quand Pardo, habillé en Père Noël, a frappé à la porte et a ouvert le feu. Avant de prendre la fuite, le Père Noël tueur met le feu à la demeure avec un aérosol dégageant un gaz susceptible de provoquer une explosion à retardement. Les voisins affirmeront alors avoir entendu une sorte de déclenchement sourd avant l'explosion. Mais qu'est-ce qui a donc poussé cet homme à commettre cet acte sordide? Triste affaire. Selon les enquêteurs, l'homme ne se serait pas remis de son divorce d'avec son ex-femme Sylvia Ortega. Celui-ci aurait même eu l'intention de s'en prendre à sa mère, étant certain que celle-ci avait pris le parti de son ex-femme. Il avait d'ailleurs décidé également de s'en prendre à l'avocate de celle-ci. Dans la journée du 25 décembre, les policiers ont découvert à proximité de la maison une voiture de location abandonnée avec à l'intérieur une grande quantité de munitions et une bombe artisanale en forme de tube. C'est à peine quelques heures plus tard que l'homme sera finalement retrouvé, mort par balle au niveau de la tête. Un suicide établi à son domicile à Sylmar, situé à plus de 40 km du drame. Cette tuerie aura donc fait malheureusement 9 victimes. L'ex-épouse du tueur, Sylvia Ortega, mais aussi ses parents, ses frères et ses sœurs, ainsi que leurs compagnes, et également les parents d'un ami de la famille, ainsi que leur fils adolescent. Derrière ces meurtres, Bruce Pardo laisse également d'autres victimes blessées par balle. Une enfant de 8 ans ainsi qu'une adolescente de 16 ans qui passera bon nombre de jours à l'hôpital, mais également une adolescente de 13 ans hors de danger, fort heureusement. Ce crime a été décrit comme très inhabituel et particulièrement choquant par le lieutenant Buchanan. Pour les proches de l'homme en question, c'est l'incompréhension. Cet homme, qui aurait commis ce crime par la non-acceptation de son divorce, pour eux, c'est impossible. Il est connu notamment comme étant placeur dans une église. C'était le gars le plus sympathique que l'on puisse imaginer. C'était toujours un plaisir de lui parler, il était toujours souriant. Suite à son terrible crime, notre Père Noël fou laissera 16 orphelins derrière lui. Selon Madame North, avocate de Sylvia Ortega, pendant ce fameux divorce, elle avait signifié que le débat n'était pas particulièrement houleux. En effet, chacun s'était montré très courtois envers l'autre, et il n'y avait pas de passif de violence conjugale dans cette affaire, ou tout du moins, ma cliente ne m'en aura pas parlé. Toutefois, le quotidien Los Angeles Times rapporte que le couple connaissait des difficultés à la suite de la découverte par l'épouse de l'existence d'un fils souffrant de lésions cérébrales, fils issu d'une précédente liaison
dont il ne lui avait pas parlé. Toujours selon ce même quotidien, Sylvia aura avoué avoir été profondément choquée d'apprendre que son mari avait laissé à l'abandon son propre fils tout en essayant d'en tirer profit au prix du fisc. Selon le chef de la police de l'époque, Kim Raray, Bruce avait l'intention de fuir après ces crimes. En effet, sur son corps, un billet d'avion en direction du Canada ainsi que 17 000 $ en espèces furent retrouvés. Il s'avérera que finalement, notre Père Noël tueur fut pris de remords si intenses qu'il décida de mettre un terme à son existence. Comme quoi, la plus heureuse des fêtes pour certains peut être la pire pour d'autres. Il en découlera de cette tuerie, comme nous vous l'avons dit, plus de 9 morts et 16 orphelins. C'est la fin de cette émission et je vous dis à bientôt pour un prochain JTR.